Ça paraît basique, mais on voit trop souvent des athlètes ne connaissant pas les règles essentielles. Lors de la pesée, l'ordre est défini de manière aléatoire entre les athlètes et lorsque tu seras appelé, il faudra te munir de ta carte d'identité. Puis après t'être pesé, on te donnera des tickets que tu devras remplir avec ton nom et la signature sur chaque ticket. Puis tu devras donner également tes barres d'ouverture pour les 3 mouvements, déterminés par ton coach si tu en as un ou alors par toi-même. Après la pesée et le refeed effectué, tu pourras aller au contrôle du matériel. Tu montreras tout le matériel que tu vas utiliser sur le plateau, donc le singlet, le t-shirt qui ne doit pas être porté sur soi, la ceinture, les genouillères, les bandes de poignet. À la suite de cela, tu auras les hauteurs de barre à faire. Il faudra tout simplement l'écrire sur la fiche et ensuite signer. Si par exemple tu es dans le groupe 1, tu pourras commencer directement à t'échauffer. Lorsque les plateaux débuteront, tous les groupes vont passer sur le premier mouvement. Ensuite, il y aura un moment de latence. S'il y a 2 groupes, ça sera 10 minutes de pause entre le squat et le bench. S'il y a seulement un groupe, 20 minutes de pause. Il faudra donc prendre ça en compte pour l'échauffement du mouvement suivant. À la suite de chaque essai, il faudra donner un des tickets que tu as reçu pendant la pesée. Il faudra entourer l'essai suivant, mettre la charge voulue et ensuite le donner à la table d'arbitrage. Si tu as un coach, il le fera pour toi. Ça sera une charge mentale en moins durant ta compétition. Ta première compétition doit être un moment de plaisir et non une source de stress. C'est pour ça qu'il est essentiel de connaître ces différents éléments afin que ta compétition se déroule au mieux.